Les sauveteurs de Berck-sur-Mer réalisent les 3/4 de leurs interventions avec ce bateau. Mais ce fidèle allié a un coût, 300 000 € à moitié financés par des dons. Et il doit être remplacé tous les 10 ans. Là, on a un bateau qui commence à avoir des pénuries au niveau de l'électronique. Les passages de câbles s'usent, l'électronique est ancienne. Les moteurs, même s'ils sont entretenus très régulièrement, commencent à fatiguer. Le carburant de ce bateau, mais aussi les casques, les jumelles et cet aéroglisseur, tout est financé par des dons. Le concept d'un aéroglisseur, c'est assez simple. On a une hélice de propulsion à l'arrière qui va le permettre de le faire avancer. Et on a ensuite un gros coussin d'air qui va être gonflé par un deuxième moteur qui se trouve à l'avant, qui envoie de l'air dans le coussin, qui le gonfle. Et là, après, on navigue sur une pellicule d'eau. Un engin indispensable en baie de Somme, où les marées peuvent s'avérer dangereuses. À une trentaine de kilomètres de là, les sauveteurs du Crotoy attendent leur embarcation avec impatience. En cas de personnes isolées, c'est vraiment un équipement qu'il nous faudrait. Mais là, pour l'instant, la condition pour avoir un aéroglisseur, ça serait d'avoir un bâtiment qui puisse abriter l'aéroglisseur, parce que c'est un engin qui est très fragile. Aujourd'hui, les sauveteurs du Crotoy se contentent de ce mobil-home. Ces mobil-homes, c'est pour mettre nos équipements. Un terrain pour construire un plus grand bâtiment a été trouvé par la mairie, mais son aménagement dépend entièrement des dons. À l'intérieur, on n'aura rien du tout, quoi. Il faut le meubler, cet équipement. Donc ça, c'est un coût aussi, qui est de l'ordre à peu près entre 15 000 et 20 000 €. Donc il faut vraiment tout l'équiper, tout équiper ce bâtiment, l'électricité, le chauffage, tout est à faire par nos soins, quoi. Cette année, plus que jamais, les sauveteurs comptent sur la campagne de dons. Vu les tensions budgétaires actuelles, on a un petit peu peur entre l'État et les collectivités territoriales qui puissent toujours nous aider, comme ça a été le cas, notamment pour les Hauts-de-France. En plus des équipements, les dons permettent de financer en partie la formation des sauveteurs.